Dernière partie de la Gemara ici, les deux dernières lignes, on a Adabre Rav Chizda, les Ravina, Ugva, Vedarash. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, Adabre Rav Chizda, les Ravina, Ugva? Alors ici, vous avez un Rashi ici. Là, ils sont là, les Rashi. Donc, Rashi ici il nous explique, Adabre, c'est un mot pas très courant. Adabre, inig, ou metayel, imo, be, mabuot, aïr. Il était, il l'emmenait en promenade, ou metayel, ito, be, mabuot, aïr, dans les un petit peu ruelles comme ça de la rue, du quartier en question. Donc, en fait, c'était un petit peu ce qui s'était passé avec Rav Rizda. À ce moment-là, comme ces deux grands Talmid Chacham, ils vont discuter de Torah. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Darash, ils ont commencé à discuter et il a fait comme une dracha, c'est-à-dire il a expliqué des halachot. Donc, c'est Rav Rizda qui parle ici. Lo imdod adam seorin veiten ifne behemto beyom tov aval koder ou kav o kabaim venoten lifne behemto veno choshesh. Deuxième halacha, donc c'est pour ça que je vous ai entouré le he et le vav. Deuxième halacha, ve'anachtom modet tavlin venoten et torg derato kede shelo yagdiar tavshilo. Ça, c'est le deuxième halacha qu'il a donné. Donc, qu'est-ce que c'est Adam, lo imdot Adam seorin. Donc, on n'a pas le droit d'être modèle. Un homme n'a pas le droit d'être modèle des seorin. Donc, les seorin, c'est les choses qu'on donne au behemoth. Veiten lifne behemto, et il va donner ça à sa behema beyom tov. Aval, par contre, qu'est-ce qu'il peut faire? Koder ou kav au kabaim. Par contre, il peut être koder, un kav au kabaim. Une mesure d'un kav ou de kabaim. Venoten ifne behemto. Et il va donner ça devant sa behema. Veno choshesh. Et à ce moment-là, il n'est pas choshesh. Donc, dans cette première halakha, Rashi nous explique qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de loindod et qu'est-ce que c'est aval koder. Loindod adam kav seorin, afilou liten le behemto, shenire kemoded limkor. Donc ici Rashi nous dit loindod adam kav seorin, afilou liten lifne behemto. Même si il le donne devant sa behema. Même si il le donne devant sa BMA, il n'a pas le droit chez Nire Kemoded Limkor, parce que ça ressemble à comme si il voulait être Mocher, Limdod Velimkor. D'accord? Donc Rashi nous enseigne ici ce fameux afilou, c'est-à-dire que c'est un chidouche. Le chidouche, il est que même si tu veux donner ça à ta BMA. Aval, par contre, Koder ou, par contre, il peut être Koder, Bekav Atzmo, il peut être Koder, Bekav Atzmo, Nokev Bekeri, Bekri, il va être nokev, ça veut dire il va faire comme un trou dans le cri. Dans le cri, c'est l'amoncellement qu'on mettait en tas les séorines. Donc il y a ce fameux tas de séorines qui est là. Lui, il va prendre son cli et il va être nokev, ça veut dire qu'il va l'enfoncer à l'intérieur. Ou memalo, il le remplit. Shelo kederech mida, la tête beyado le tocho. Ce n'est pas comme le derrière d'une mida de mesurer lorsqu'on prend sa main et on met dans le cli. C'est pas le derrière, c'est pas le derrière de prendre le cli et de l'enfoncer. Parce que normalement le derrière c'est quoi? C'est de le mettre dans sa main. Chez l'ok et derrière mida, que le derrière mida c'est quoi? C'est la tête beyado, de mettre dans sa main, de prendre dans sa main et de mettre dans le cli. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on fait une mesure. Là, on ne fait pas tellement de mesure, ça veut dire on rentre le cli à l'intérieur. Donc, c'est un chinouille au niveau de la manière dont on fait les choses. Ok, attendez. Ok, j'espère que ça ne va pas couper parce que j'ai un petit problème de batterie là. Ok, alors, ça c'est la première halakha qui donne. Koder, lachon, nokev. Nokev, ça veut dire c'est faire un trou. Donc en fait, il fait un trou dans le cri. Aïmet, c'est qu'il y a des marloquettes au niveau des rishonim. Comment on comprend le mot koder ici? Donc apparemment, la Sishta Rashi, c'est d'expliquer que c'est shelo kederer. Maintenant, dans la deuxième halakha qu'on a ici, la deuxième halakha qui a été donnée, on a Ve'anartom moded tavlin benoten et tork derato. Le nartom, il peut être moded le tavlin, il peut être moded un tavlin, c'est-à-dire il peut mesurer les épices qu'il va mettre dans un plat, benoten et tork derato, et il les met dans sa gdera, il les met dans sa casserole, kede shelo yagdiar tavshilo, afin que lo yagdiar tavshilo,
Donc, ici, Yagdir Tafshilo, c'est la kavana, c'est on a peur que le tafshil, il tourne, il tourne mal, c'est-à-dire si tu rajoutes trop d'épices, alors ça va faire que le tafshil, il va être mauvais, alors après c'est inconsommable. Donc, tu peux mesurer cette tablinine afin que tu ne vas pas mettre en l'air le tafshil que tu es en train de préparer. Ici, Rashi va nous donner aussi Nartom, va nous expliquer Nartom et Yagdiar. Nartom, Rashi nous dit Mevachel Gderot Nami Karoin Nartom. Celui qui est Mevachel Gderot, il s'appelle aussi un Nartom, parce que le mot Nartom, c'était plus pour quelqu'un qui s'occupait plus comme un boulanger du pain ou quoi que ce soit. Et ici, Yagdiar, Yisrof, à Urshir Belaz. Ok, je vous laisse l'ancien français. En tout cas, ça veut dire que le tafshil, il risque il se robe de brûler si, effectivement, il met trop d'épices en question. Vous pourrez retrouver ça aussi dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch aussi, c'est rapporté au niveau de, comme on explique chez le Yagdiar, qu'on a peur que si tu rajoutes trop d'épices, à ce moment-là, le tafshil, il risque de tourner. D'accord? Donc, ces deux halakhot qu'on a vu en question, ces deux halakhot qu'on vient de voir, elles nous disent qu'il y a un problème d'être modèle. Le problème d'être modèle, c'est un issour en soi. On n'a pas le droit d'être modèle. Et donc, on va avoir des conséquences au niveau de l'halakha. Quelles conséquences au niveau de l'halakha? Première conséquence, c'est que quand tu vas devant ta BMA, tu vas vouloir lui donner à manger, il va falloir que tu enfonces le cli à l'intérieur et pas que tu prennes avec ta main et que tu fasses la mesure. Parce que si jamais tu fais ça, alors tu fais derrière mécart. Tu fais comme si tu voulais vendre. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que si tu as un cas de figure où tu risques de perdre ton tafshil, à ce moment-là, on te permet d'être modèle. Donc, ça veut dire que nous, on a quoi devant nous? On a un issour limdod, assour limdod. Quoi qu'il arrive, tu n'as pas le droit d'être modèle. Je dis quoi qu'il arrive, ça veut dire de manière générale, de manière clalie. Si maintenant tu veux être modèle, tu dois faire un chinois. Et si jamais tu es dans un cas de figure où tu risques d'émettre de rater ton plat, alors là, tu as le droit. Donc, on voit qu'il y a un issour de base d'être modèle, un tafshil. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on voit de cette Gemara-là. Ma question de cette Gemara-là, et c'est là pourquoi je vais vous entraîner sur la suite de cette étude-là dans les Rishonim, c'est qu'a priori, on est possèque, quand vous regardez dans tous les Rishonim, tout le monde est possèque, Keshitat Tanakama. Tout le monde est possèque comme Tanakama. Et tous les Rishonim, les Roubam, à part le Rif et le Ramban, où ça reste un petit peu de côté, ils sont poskim comme la Lishna Batra, c'est-à-dire qu'ils sont poskim comme Rava. C'est-à-dire ils sont poskim qu'on a le droit d'être modèle à condition de ne pas imatskir le shem de l'Amida, comme on a vu dans la Lishna Batra, dans les derniers cours qu'on a fait. Donc notre question elle est simple, c'est que si on est posek comme Tanakama, si on est posek, on a le droit d'être modèle, mais qu'on n'est pas maskir le shem, pour quelle raison on n'a pas la possibilité d'être modèle pour une BMA? Pourquoi on n'a pas le droit d'être modèle? Pourquoi le nartom, qui est en train de mettre des épices dans son plat, il n'a pas la possibilité de le faire que si son plat, il va tourner, que si jamais son plat, il va griller. C'est que la seule possibilité qu'il a d'être modèle, mais sinon, il n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'il y a un issour de base. Et quand vous regardez ce qu'on va faire, Bezrat Hashem, dans la suite, on va voir que dans tous les Rishonim et dans le Shulchan Aruch, on est possède d'un côté qu'on est comme Rava, comme la Lishna Batra, mais d'un autre côté, on est possède aussi qu'on n'a pas le droit d'être modèle. Donc nous, notre question, elle est de savoir comment ça se fait qu'il y a cette distinction-là. Et donc c'est pour ça que je vous emmène à regarder le Meiri, le Ran. Je voudrais qu'on regarde un petit peu ensemble le Bet Yosef et le Shulchan Aruch pour qu'on finisse sur ce sujet-là et qu'on puisse tout comprendre Bezrat Hashem